Et on termine par fenêtre sur l'emploi. On parle beaucoup du métaverse. Alors ce casque de réalité virtuelle, les joysticks et puis un avatar pour vivre comme ça dans un monde parallèle. Et on en parle avec Gauthier Bailleul. Bonjour Gauthier. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, fondateur CEO d'Hippolyte RH. Et vous faites le pari, parce que vous êtes aussi un spécialiste des médias sociaux, vous dites, on croit au développement du métaverse dans le recrutement. Tout à fait. Et, là, vous amenez des chiffres, il y a des chiffres qui sont très clairs. Les entreprises sont engagées et y croient. Techniquement, on est prêt ? C'est encore les balbutiements du métaverse. On a de gros acteurs, dont Meta, pour ne pas le citer, qui a investi de... Facebook, donc ? Facebook, de sommes colossales dans le métaverse, qui a recruté plus de 10 000 ingénieurs pour investir ce support, avec une croyance forte, c'est une adoption par le grand public d'ici 2 à 3 ans. On a aujourd'hui... C'est court, ce qui nécessite des investissements colossaux. On a les entreprises aujourd'hui qui investissent ce champ du méta en achetant des territoires, ce qu'on appelle des lands, pour... Des NFT aussi au passage. Des NFT, pour promouvoir à la fois le fait qu'ils sont modernes, qu'ils s'inscrivent dans l'ère de la modernité, et aussi de montrer à des candidats qu'ils sont présents sur cet environnement. Votre délire, et je mets des guillemets, mais l'idée de la projection, d'accompagner vos clients sur cette question du métavers, c'est quoi ? C'est de les préparer à l'entretien d'embauche ou c'est vraiment de leur dire, on va avoir votre avatar et vous allez pouvoir vous faire recruter directement dans l'espace virtuel. On va jusqu'où là ? En fait, on a 2 niveaux d'intervention. Le premier niveau, c'est un premier niveau de visibilité, c'est-à-dire de se dire, je suis candidat ou je suis monsieur lambda, je me promène dans le métaverse et j'ai une vitrine qui me présente des offres d'emploi sur le bâtiment d'une entreprise. Donc ça, c'est un premier niveau de notoriété, valorisation, surtout sur une cible aujourd'hui peut-être plus tech, IT, qui est assez friande de ces éléments. Ouais. Et à terme, pouvoir faire l'entretien directement dans le métaverse, un entretien qui peut être en plus contextualisé, notamment sur des métiers type technique, hôtellerie, restauration. Ouais, c'est l'argument de méta. Voilà. On peut faire et refaire à l'infini. On contextualise l'entretien d'embauche, ce qui donne de la valeur à la fois pour l'entreprise parce qu'elle montre ses opportunités et au candidat pour se projeter dans son environnement. Donc il y a un double effet. Le RH, puisque le recruteur de l'entreprise aura donc son casque, pour être très concret, de réalité virtuelle. Il aura ses joysticks et pourra entrer en communication, puisqu'il aura son avatar, son propre avatar. Et en face, il aura un candidat. Ça fait tomber pas mal de murs aussi d'angoisse. Quand c'est son avatar qui parle, c'est pas pareil que quand c'est nous ? Ça en fait tomber quelques barrières. Ça crée d'autres sujets, notamment sur le côté avatar, le côté éthique et ainsi de suite. Mais par contre, ça fait tomber tout le côté timidité, appréhension d'un entretien, puisqu'on a cette distance qui s'installe entre un candidat et un recruteur. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est quand même, au-delà de la technologie qui est plutôt stabilisée, on en est quand même au balbutiement, parce que ça veut dire qu'il faut que les RH s'équipent à minima ou que vous les équipiez du casque, et il faut quand même qu'en face, les candidats soient... On est quand même sur des marchés de niche quand même là. Aujourd'hui, on a plusieurs barrières à l'entrée sur ces sujets. On a une première barrière qui est effectivement le coût d'acquisition du matériel, qui n'est pas neutre ni pour une entreprise ni pour un candidat. Et sur une barrière aussi qui est sur le réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas encore fibré, tout le monde n'a pas encore une connexion Internet. Fin fond de la Corrèze, chercher l'avatar. Ça nécessite le 5G, la 5G. Donc, on a 2 barrières qui sont économiques. Après, j'ai bon espoir que les entreprises qui vont truster un petit peu ce sujet vont investir massivement, ce qui va créer de l'adoption et, in fine, diminuer les coûts d'acquisition du matériel. En tout cas, une chose qui est certaine, et c'est aussi le pari que vous faites, c'est que, indépendamment des limitations techniques, les entreprises, ça c'est le sondage IFOP, que les entreprises sont prêtes et un actif sur 2 est totalement d'accord dans l'idée de pouvoir s'engager sur le chemin. Tout à fait. On a 84% des actifs en recherche qui sont à même de passer un entretien dans le métaverse. Un Français sur 2 actifs qui est d'accord aussi, et ça monte jusqu'à 69% sur la tranche 18-24 ans. Donc on a 69% des 18-24 qui sont prêts à se faire recruter dans le métaverse. Ça, c'est le top du top. Après, il y a aussi les recrutements classiques sur tous les autres réseaux sur lesquels vous travaillez. Nous intervenons déjà, tout à fait. C'est les TikTok. Ça aussi, on a vu une explosion. C'est une explosion. En fait, crise sanitaire a encore amplifié les usages de ces plateformes, donc de ces médias. Donc aujourd'hui, nous recruterons sur des supports comme Waze, comme Spotify, comme Reddit, comme Snapchat, comme Instagram. Des chiffres astronomiques. On a dans les chiffres 3 candidats sur 4 qui postuleraient à plus d'offres d'emploi s'ils pouvaient le faire en moins de 3 minutes et sans se rendre sur un site d'emploi. Donc dans un contexte de pénurie... C'est l'idée de contourner finalement tout ce qui est le traditionnel de l'emploi pour aller... Tout de suite maintenant.
Ouais. Et donc c'est vraiment le recrutement consommateur, le salarié consommateur. Enfin, c'est une transformation. En tout cas, le métaverse, c'est un élément sur lequel vous travaillez énormément et auquel vous croyez, parce que c'est évidemment tout un débat important. Il faut avoir des convictions et voilà, c'est aujourd'hui, on est dans une technologie de rupture. Donc toute technologie de rupture amène des questions, des suggestions. Mais à moyen terme, ça sera l'Internet 3.0 et le nouvel Internet. Merci Gauthier Bailleul d'être venu nous éclairer sur cette projection. C'est bientôt, c'est demain. Merci à vous, c'est la fin de notre émission. Je vous souhaite un bon week-end évidemment. Merci à toute l'équipe, merci à Angèle à la réalisation. Merci à Saïd pour le son, merci à Nicolas Juchat évidemment. Et merci à Lily pour l'accueil invité. Je vous dis bon week-end et je vous dis à lundi évidemment. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien de ce week-end. Bye bye.